France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, cuisine du terroir, cuisine authentique, ancestrale et pourtant ultra connectée, Emmanuel. La poule Le Mans, sa tête ornée de ses plumes noires, ses oreillons blancs, sa crête frisée et ses pattes grises. Je ne parle pas de vous, Sophie, mais bien de la poule noire, la poule du Mans. On va en parler avec tout un tas d'acteurs qui l'ont fait revivre depuis quelques temps, que ce soit dans l'assiette ou dans l'élevage. Ah oui, elle revit, mais pas pour longtemps, parce qu'au bout d'un moment, on la mange, cette poule. Tout à fait. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec l'éleveur de cette fameuse poule, c'est Gwenaël L'Huissier. Bonjour Gwenaël. Bonjour. Olivier Boussard, Bonjour le chef du Beaulieu, l'un des chefs qui cuisine cette magnifique poule, bien que ce ne soit pas la saison actuellement. Olivier, vous nous le confirmez? Alors, c'est bien la première fois qu'on fait une émission où on n'a pas le produit de saison dedans. Et on me la demande souvent, c'est vrai que maintenant je dirais c'est un petit succès, parce que tiens, vous n'avez pas la poule de Mans, c'est vraiment saisonnier, donc... Voilà. Donc la saison, c'est-à-dire septembre aussi, le chef éleveur est prêt. Ça sera pour septembre. Jusqu'aux fêtes de fin d'année, en gros. D'accord. Voilà. Donc ça peut devenir une volaille festive aussi, très intéressante. Ouais, tout à fait. Parce que c'est une belle bête, on verra ses caractéristiques dans quelques minutes. C'est une race qui a plus de 500 ans, mais on est en 2017 et aujourd'hui, comme je le disais, ultra connectée. Pourquoi ? Parce qu'une appli a été créée par Emmanuel Moubèche. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Une appli, un joli site internet, effectivement, avec de très belles photos, qui nous raconte aussi ce site et cette appli, l'histoire de cette poule, car il y a beaucoup de choses à en dire, effectivement. Voilà. Bienvenue dans cette émission, Emmanuel. Je l'ai sur mon portable. Ouais, et moi j'ai le site aussi internet. Voilà. Alors, elle avait disparu, cette poule, on en a souvent parlé sur l'antenne de France Bleu Maine, réhabilitée il y a peu de temps, Gwenaël L'Huissier. Oui, c'est quand même relativement récent, autant sa disparition date des années 40-50, on va dire, que sa résurrection est quand même, on démarre dans les années 90 pour les tentatives de résurrection, mais vraiment le fait qu'on la retrouve dans les assiettes, à nouveau, ça c'est encore plus récent puisque c'est de 2014. Comment une poule disparue peut revenir ? On a retrouvé un ADN, on a réussi à faire du clonage, on n'est pas dans Jurassic Park là quand même. Presque. Pas du tout. Pas du tout, non, là ça a été un travail d'éleveurs passionnés, amateurs mais passionnés, qui a fait que ils se sont attachés à essayer de croiser des individus qui se rapprochaient le plus aux caractéristiques de la poule Le Mans, et à force de croisement et de sélection sont arrivés au travail. On peut dire à l'identique, on peut en être presque sûr. Ouais, si, du point de vue extérieur, en tout cas à l'identique. Du point de vue intérieur, cette fois-ci sur la qualité du produit, on est sur des choses qui là pour le coup je travaille, et après là pour le coup c'est plutôt les chefs même qui diront si le travail est bien fait ou pas, et les consommateurs. Mais oui, on a des choses maintenant qui font que on peut dire qu'elle est elle est là. Alors, tout petit élevage, vous en élevez combien là en ce moment ? Vous êtes le seul à en élever ou pour l'instant, je suis toujours le seul, même si à l'avenir, l'idée c'est de mettre en place un petit réseau de producteurs, même si ça restera en marge, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis le seul. Donc voilà, avec 200 sujets. Plus pour longtemps, puisque pour l'année prochaine, je vais doubler la mise. Ah, d'accord. Alors, il y avait un chiffre de 400. C'est à Mézières-sur-Pontoin qu'elles sont élevées. C'est poule Le Mans, la poule noire, on l'appelle aussi. D'où le petit clin d'œil météo de tout à l'heure qui a fait bien plaisir à nos invités. Oui, merci. Quel professionnel. C'est toujours beau à Mézières, sauf donc, quand il pleut. Pourquoi créer une application autour de cette poule Le Mans, Emmanuel Moubèche ? C'était une demande de Gwenaël. Et c'était surtout la possibilité, donc plutôt que de faire une plaquette imprimée qu'on peut ne pas conserver, avoir une trace numérique et pour pouvoir la télécharger sur différents supports. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut difficilement s'en passer, finalement, de ce type de choses. Après, c'est plus ou moins bien fait. Là, a priori, c'est plutôt très bien fait. Merci. Vous êtes satisfait du résultat, Gwenaël ? Oui, tout à fait. Alors oui, je suis vraiment satisfait du résultat parce que ça reflète vraiment mon travail, l'esprit dans lequel je suis aussi. Et puis, ce qui est marrant, c'est que c'est un travail sur une race très ancienne, avec une communication très moderne, en fait. Voilà. Et en fait, ça contraste vraiment, mais c'est ce qui fait que c'est top. Ouais. Voilà, je me souviens de la première poule Le Mans que vous aviez cuisiné, Olivier. C'était en présence du regretté Jean-Pierre Coff. Tout à fait. Ouais. C'était à la réserve. Je me souviens que vous avez posé le plat. On avait fait ça, tout à fait. Ouais. Alors, quand on vous a donné la première poule Le Mans, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà visuellement avant de la cuisiner ? Déjà, c'est une belle volaille, déjà bien costaud, bien dodue. Après, on savait pas trop comment la faire, donc on l'a fait une première fois rôti. Je dirais comme un poulet rôti, mais on l'a fait avec amour, parce qu'on l'a fait à petit feu, on l'a arrosé fréquemment. Et après, on a fait une deuxième version, où là, on l'a fait désosser et le blanc rôti comme à la maison, je dirais, et la cuisse, on l'a désossé. D'accord. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, au niveau de la qualité gustative ? Gustative,
premier abord, déjà, quand on la goûte, elle est un petit peu ferme, mais on retrouve un petit goût de noisette, une chair grise, vous voyez, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par rapport aux autres, je vais pas citer de nom, mais si. Ça a rien à voir. Si, parce que vous avez quand même l'habitude, vous, en tant que grand chef, Olivier, de travailler par exemple la volaille de Bresse. Ouais, on raconte beaucoup la volaille de Bresse. Des belles volailles déjà, oui. Ouais, la volaille de Bresse, je dirais que c'est pas du tout la même. Hein. Non, mais c'est pour ça. Ce qu'on a en Sarthe, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment. C'est plus rustique. Ouais, c'est moins tendre, ça n'a rien à voir. C'est vrai que Vincent Fauché le disait aussi hier, avec sa fameuse volaille de Bresse dont on parlait hier. La volaille de Bresse, c'est un peu trop développé à mon goût. Qu'on cuisine. Au moins, la poule de Mans, c'est pas le cas, effectivement. Sur les autoroutes, dans les grandes surfaces, c'est un peu trop d'un coup. On oublie ça alors. Hein. D'accord. Pour l'instant, il y a que 200 sujets, donc on est à l'abri de ça pour l'instant. Exactement. Quand on voit ça, l'air de repos de Sargé, la volaille du Mans, c'est qu'on serait. Lionel aura fait. D'ailleurs. Dans ça, je maîtriserai plus les trucs non plus. D'ailleurs, juste en un mot, si c'est pas en saison, c'est pas de la poule de Mans. Hein. Voilà, non, exactement. Méfiez-vous des contrefaçons, comme on dit. Exactement, et c'est bien de le préciser puisque c'est vraiment un produit de saison. Donc là, en ce moment, je suis en train de gérer différentes éclosions depuis début mars. Jusqu'au mois de début juillet, ce sera ça. Et voilà, donc c'est ce qui va faire qu'on a des poulets qui sont disponibles que fin août, début septembre, justement, jusqu'aux fêtes de fin d'année. Sinon, c'est pas de la poule de Mans. Et sinon, c'est pas une volaille du Mans. Parce qu'il y a la poule de Mans, ça c'est la race, mais la façon dont elle est élevée, et c'est ça qui est important, c'est vraiment la façon dont elle est élevée avec du sarrasin, des choses comme ça, qui va conditionner ces volailles du Mans. Et on continue d'en parler, évidemment, plein de choses à en dire, de cette poule que nous allons aussi cuisiner ensemble sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et du monde pour élever et cuisiner la poule Le Mans qui est à l'honneur ce matin sur France Bleu Maine avec Gwenaël L'Huissier, l'éleveur, Emmanuel Moubèche, créateur de l'appli et du site internet, et Olivier Boussard, le chef qui est amené à la cuisiner quand c'est la saison de la poule, c'est-à-dire pas en ce moment. À partir de septembre. Fiche d'identité de la poule Le Mans, s'il vous plaît, Gwenaël L'Huissier. Ses proportions, ses dimensions, sa couleur. J'ai vu sur l'appli les petits poussins qui sont tout noirs déjà aussi. Et oui, ça démarre là en fait. Ouais, c'est pas le vilain petit canard, au contraire. Non, au contraire. C'est la jolie petite poule. Ce serait un poussin tout jaune ou tout blanc qui serait le vilain poussin en fait. Mais c'est ça. Non, ça démarre noir effectivement avec quelques traces blanches sous le corps, mais après voilà, ça s'estompe au fur et à mesure qu'il grandit. Et on a vraiment une volaille qui est noire à reflet vert, donc c'est vraiment très précis sur la couleur. Un gabarit assez important, c'est une volaille qui doit en imposer, y compris dans l'assiette, mais d'abord sur pied déjà. Voilà, la crête frisée, les oreillons blancs, enfin c'est vraiment les caractéristiques de la race Le Mans. Ouais. Il paraît qu'elle a un bon caractère, enfin elle a du caractère quoi. Ouais, c'est une Sartoise. Et on la garde celle-là. Et en plus, voilà, c'est une volaille qui a pas été retrafiquée, etc. pour l'adoucir. C'est ça, on sait faire aujourd'hui. Hein. On sait créer des souches qui grossissent vite, mais qui soient plus dociles, voire lymphatiques. C'est pas du tout le cas de cette volaille-là. C'est une volaille qui a du sang et qui devient difficile à élever dès l'âge. Et pourtant, il faut 5 à 6 mois d'élevage. Mais dès l'âge de 5 mois, les coqs, ça les travaille vraiment. Et là, ça devient compliqué pour gérer, mais il faut bien la connaître, quoi, et puis il commence à être amoureux aussi, donc combat de coq. Combat de coq, oui. 6 mois, vous dites, on la 5 à 6 mois d'élevage. À cet âge-là, de toute façon, ça c'est la garantie d'une vraie bonne volaille, le temps d'élevage. Tout à fait, elle est musclée, comme on dit. Ouais. La chair se tient sur les os, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et où est-elle abattue, cette volaille ? Alors, j'ai eu heureusement la chance de croiser Guillaume Loyer, donc à Sarcé, dans le Sud-Sarthe. On a reçu il y a très peu de temps ici. Tout à fait, il est venu la semaine dernière, Guillaume. Ouais, quelqu'un qui a vraiment un bon état d'esprit, qui travaille bien aussi, parce qu'il élève des volailles aussi, il fait ça bien aussi. Et donc, il a un abattoir aux normes CE, et moi, à partir du moment où je travaille avec des chefs, je dois abattre mes volailles dans un abattoir aux normes CE. Et ça, en Sarthe, il n'y en a pas beaucoup qui acceptent de travailler avec des petits éleveurs comme moi. En fait, ça a même été le seul. Donc merci Guillaume. Et puis c'est une chaîne, c'est une chaîne qui permet l'histoire aussi, oui. Tout est fait en Sarthe, effectivement. Si on veut en connaître plus, l'application, on la trouve très facilement, qu'on soit sur Android. Elle est téléchargeable sur Android ou sur. On recherche, on met quoi, la poule Le Mans, et puis on tombe sur différents sites. Alors on voit des chefs, il y a d'autres projets aussi. Alors, l'application de la poule Le Mans, enfin l'application de la ferme de la poule noire. C'est la ferme de la poule noire, le nom de l'appli, précisément. Tout à fait. C'est un numéro parmi tant d'autres. En fait, il y a un projet de livre numérique, on va dire, qui va regrouper donc à la fois l'éleveur et à la fois différents chefs qui ont participé à ce projet, notamment Olivier. Et notamment Gilles Grasto, que nous aurons au téléphone dans quelques instants. Tout à l'heure, tout de suite.
10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et sur la table aujourd'hui, c'est la poule Le Mans. Alors Gwenaël L'Huissier, c'est l'éleveur. Vous l'avez élevé finalement un petit peu par hasard. On va aller très vite pour retracer l'histoire. Rencontre avec Olivier Boussard, un petit peu par hasard aussi, à travers Jean-Pierre Coff. Olivier qui a été le premier donc à cuisiner cette superbe volaille. Ça a donné envie de continuer l'aventure. Vous, de l'élever donc pour pouvoir à nouveau la cuisiner. Puis Emmanuel Moubèche qui arrive avec cette appli, avec ce site et qui va la faire connaître. Alors je sais pas dans le monde entier peut-être un jour, mais jusqu'à Paris, Emmanuel, en tout cas. Ouais, dans le monde entier, c'était l'idée, mais déjà Paris, oui, effectivement. On commence par Paris. C'était une rencontre avec différents chefs, comme je disais tout à l'heure, la ferme de la poule noire, c'est une partie de ce projet de livre, et donc différents chefs ont participé à ce projet. Donc Olivier Boussard, Gilles Grasto, Camille Constantin et Loïc Lamy de la petite auberge de Malicorne, et c'est par l'encontre de Gilles Grasto que l'aventure a commencé. Voilà, ça Gilles, tombe à très Paris bien. donc. Que nous avons au téléphone. Bonjour Gilles Grasto. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors j'ai Bonjour. appris ce matin que vous étiez sartois, vous êtes de Saint-Calais, c'est ça? Exactement. Ouais, Voilà. Ah, ça reste, ça reste en Sarthe, c'est parfait. Ça reste un petit peu en famille déjà. Il a le droit. Alors, Voilà. ça fait double, triple histoire, Gilles Grasto. Alors, vous êtes chef dans un endroit, un des plus beaux endroits du monde, parce que c'est l'Automobile Club de France, et c'est tout simplement Place de la Concorde à Paris. Hein. C'est l'obélisque, et puis voilà, vous êtes là, c'est extraordinaire l'endroit. Et il s'avère que dans cet endroit, à l'Automobile Club de France, on a servi dans les années 20 la poule Le Mans. Hein. Ouais, tout à fait. Donc le premier, parce que la chance que j'ai ici, c'est que il y a des archives qui sont historiques et on a retrouvé des menus 1910-1928 où la poule Le Mans était servie sur les grands dîners de banquet de façon une cuisine bourgeoise, quoi, dans ce lieu mythique. Et j'ai aussi appris après que cette volaille était servie au Sénat, elle a été servie à l'Élysée, elle a été servie à la Tour Eiffel aussi, dans les années 20. D'accord, donc là, vous la réhabilitez et elle se retrouve à nouveau à l'Automobile Club de France. Exactement. Depuis 2 ans, il a fallu attendre 60-80 ans avant de la retrouver sur la table. Comment vous la cuisinez, vous, Gilles Grasto? Alors, moi, je la cuisine très simplement, pour moi, très simplement. C'est-à-dire que je fais une volaille pochée, quoi. C'est-à-dire que je fais pocher la volaille, je récupère bien sûr les suprêmes, et après les cuisses, je les travaille avec, je prends le foie, le cœur, tous les abattis que je travaille avec une gêne de légumes un petit peu qui est cuit en cadre. C'est-à-dire que ça me permet de faire une volaille façon Alexandre Dumaine, quoi. Donc c'est une volaille qui est pochée, travaillée avec tous les abattis, et derrière je vais faire ça avec un bœuf volonté de volaille, quoi. Qui est bien crémé, bien réduit, qui est savoureux et onctueux. D'accord. Il en pense quoi, Olivier Boussard, qui est autour de la table? Ça y est. Ouais, c'est pas mal, hein? On la goûterait bien, hein, Non, mais cette belle volaille. Je sens qu'on va se faire un petit quart, là, pour Paris. Hein, un minibus, Olivier. On ira enregistrer une émission, voilà, Place de la Concorde, entre Très bonne Sartois, idée. autour de la volaille Le Mans. On fait ça, messieurs. J'en parle à ma direction. On fait ça septembre-octobre, voilà, quand les volailles arriveront sur les tables. Ça peut être pas mal du tout. On vient au défi du 14 juillet aussi, ça peut être sympa. Oui, ça peut être pas mal, bien, quoi. Mettez du champagne bien frais. Non, le champagne, on s'en occupe, voilà. Ramène le champagne. On le ramène, Ouais, on le bien ramène. élevé. Poule janière, va rester local. Voilà, très bien. Merci Gilles Grasto. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci revoir. beaucoup, Au revoir. Gilles. Voilà, comme ça, les Parisiens ne penseront plus que les Sartois ne mangent que des rillettes. Hein, donc ça, c'est Exactement. parfait aussi. Et c'était vraiment une volonté, Emmanuel, de sortir justement aussi des frontières de la Sarthe hein, avec cette poule. Pour la réhabiliter à Paris, bien évidemment, mais aussi ce projet de livre, c'est aussi montrer nos producteurs sartois, puisque dans chaque numéro, il n'y a pas que le chef qui est mis en avant, il y a aussi un viticulteur, un maraîcher. Voilà, la maison Fresneau, en l'occurrence, là. Fresneau, oui, et la maison Nicolas aussi, Oui. qui a participé. Vous n'avez pas pris les moins bons, dites donc, vous, hein? Non, surtout que c'est Il a vrai que du c'est assez goût, exceptionnel. oui. Emmanuel Moubèche. Un bon janière sur la poule Le Mans, Olivier? Ouais, tout à fait. C'est bien? Tout à fait. Voilà. Surtout avec, comme il a fait là, c'est une sauce un peu riche, vous voyez. Je dirais, on va résumer, c'est un peu une poule au pot qui fait, Oui. mais à ranger, mais l'histoire, ça, c'est le bon voulu, la bonne sauce crémeuse, un peu riche, Ouais. qu'on aime bien. Et voilà, avec un janière. Avec un janière, vin blanc, ça tout va bien. petit peu moelleux, ou alors on est sur du Ah, sec plutôt du typicité? sec, un peu sec. D'accord, sec Ouais. typicité. Et à en mon goût, accompagnement de cette poule
Ah oui, qu'est-ce qu'on met? Voilà, vous savez quand est-ce qu'il la livre? Il la livre en plein hiver, donc ça veut dire qu'on a des cèpes, on a des truffes. Ah, C'est ce que je mets moi. ah oui, c'est bien ça. L'accompagnement de Bon, trucs. ça va. Non mais C'est nous, gentil, Olivier, mais bon. non mais nous on l'a fait, La ménagère, Olivier, la ménagère et le on l'a fait ménager. barder, on a fait barder avec de la truffe à l'intérieur, c'est vraiment extraordinaire. Ah oui, la poule demi-deuil, là, on est presque Demi-deuil, sur c'est la ça. recette de la mère Brasier, là. C'est ça. Oh là 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 là. Et puis là, si on l'avait en ce moment, et ça serait extraordinaire avec la morille. Ah oui. La morille, le vin jaune, la volaille, pouf, là ça explose. On peut imaginer un jour la voir sur une saison plus longue. Plus longue, oui, je pense, on pourra, mais en ce moment, en tout cas, non, pas des poulets. Peut-être éventuellement les dernières poulardes, éventuellement, mais là, ça devient compliqué. Là, pour le coup, ça nécessiterait aujourd'hui d'avoir des poussins qui devraient éclore dans l'automne. Donc ça implique derrière du chauffage en masse, On n'est pas etc. du tout dans la Et même je suis pas démarche. dans ce style-là. Oui, non, on veut garder l'authenticité. Mais c'est bien qu'elle de soit cette mise en poule. avant Ouais, parce c'est que comme ça. saison, ouais. Ouais. Parce que Saison bon. pour tout. On mangera les morilles avec autre chose, c'est Voilà. pas grave. Hein. Voilà, parce qu'en Touraine, la géline, elle est à fond. Il y a le coucou de Rennes en Bretagne. Il est temps que la poule Le Mans ait ses heures de noblesse. Eh ben, vous chers pouvez aller amis. aussi découvrir son histoire sur l'appli et le site internet. Et nous, on se retrouve dans un instant avec nos invités Olivier Boussard, Emmanuel Moubèche, Gwenaël L'Huissier. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. La poule Le Mans qui se retrouve sur des tables à Paris désormais et puis ici en Sarthe. On recite tous les chefs qui participent. On a Olivier Boussard ce matin, le premier à l'avoir cuisiné. C'est une fierté, Olivier, d'avoir été le premier. C'est vraiment sympa. Il y avait Coff qui était là, il y avait le jardinier du Versailles, il y Alain avait Baraton. Selmer, il y avait un troisième qui était connu aussi. Il y avait la députée aussi. La députée. Il n'y avait pas Brad Pitt, ça c'était une autre fois. C'était une autre fois. Une fois. Et là, j'ai eu hier samedi, j'ai eu la chance d'avoir Madame Salvador. D'accord. Ah oui. Salvador. Ah, la femme de Oui, Maurice oui, Salvador. oui. Eh oui, parce qu'il y avait un À concert Coulennes, notamment, hommage. Parce que j'ai concert signé à hommage à Dorlièvre, on a Salvador. discuté vachement longtemps et vraiment sympa. Et puis on va rappeler quand même que la poule Le Mans est allée à l'Élysée quand même. Oui. Lorsque Jean-Pierre Coff, on lui a remis l'insigne de chevalier, la Légion d'honneur. Le maire du Mans, alors soit l'histoire c'est que la cage se serait ouverte, tu parles. Il a amené une cage avec une poule, il a dit c'est le cadeau pour Monsieur Coff. Comme Jean-Claude Boulard connaît un peu des gens à l'Élysée, ils l'ont laissé passer avec la cage. Et puis, comme par hasard, elle s'est ouverte, la cage, et la poule s'est retrouvée, voilà, avec le chef de l'État, François Hollande, qui l'a caressé, a priori, voilà, tout ça. Oui, tout à fait. Il y a des Incroyable. photos. Ah, c'est Vous y génial. étiez, Gwenaël? Ah non, j'y étais pas. Alors Mais moi, les j'ai photos juste sont affrété la extraordinaires. volaille jusqu'à la mairie et ça s'est arrêté là pour Ah, moi. D'accord. Voilà. Et après, elle est partie en TGV, la volaille, elle s'est retrouvée, voilà. Faut retrouver ces photos qui sont relativement extraordinaires, hein, de retrouver dans les salons de l'Élysée une poule, je sais pas si elle Les a fait. photos Parce que sont-elles c'est sur la le seule site qui soit. Non. Alors pas sur le site, On on la pourrait les mettre, retrouve peut-être. autrement. Ouais, faut regarder, de vous toute mettez façon, mais poule Le Mans Poule Le Mans à Élysée. l'Élysée, paf, ça, voilà. Et mais oui, c'est assez marrant et impressionnant parce que je pense que c'est la seule poule qui Bah s'est oui, retrouvée c'est en clair. vente dans le salon de l'Élysée, quoi. Donc Olivier Boussard, le premier à la cuisiner, puis Camille Constantin, c'est le moulin des 4 saisons à la Flèche. Loïc Lamy, sa petite auberge de Malicorne. On veut oublier personne parmi les chefs Gilles Grasto qu'on vient d'avoir Bah oui, mais le au problème de téléphone. Gilles Grasto, c'est que c'est un club fermé, l'Automobile Club de France. On peut pas aller déjeuner comme ça. Ah non, c'est les gens qui sont. Ouais. Donc voilà, elle se développe cette poule. On espère la retrouver. Mais sur c'est en déjà bien qu'elle catimini, soit à ouais, Paris, c'est déjà, en- c'est déjà bien. Ouais, mais déjà elle est à Paris. Oui, mais voilà. alors, en exactement. catimini, puis surtout cet esprit un petit peu familial que vous avez conservé, une histoire un peu d'amitié tous ensemble, et c'est vrai que vous voulez garder cet esprit-là. Ouais, c'est vraiment la rencontre de gens qui fait que cette histoire avance et continue. Et ça a été la première rencontre avec Olivier justement, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, en décembre, effectivement, on se faisait ce petit repas là, en 2013 au Beaulieu avec Jean-Pierre Coff, Baraton, et c'est de là que c'est parti en fin de compte, parce qu'Olivier me demandait où est-ce que comment on pouvait en avoir pour l'année qui suivait, donc 2014. Donc moi je lui disais, faut que je vous trouve un éleveur, parce qu'il n'y a pas d'éleveur. Nous, voilà, j'avais fait une petite dégustation, ça sortait de chez moi en tant qu'éleveur amateur. On s'était fait une dégustation à huis clos et puis voilà. Mais bon, après mûre réflexion, 15 jours, 3 semaines après, j'appelle Olivier pour dire en fait l'éleveur ce sera moi et voilà et en fait c'est parti comme ça. Et puis là, il vous poussait un peu, comme il poussait un peu. Et le maire poussait aussi parce Poussait, qu'il était fier aussi de montrer sa volaille, ce produit d'exception. Et voilà, donc ça. Ouais, qu'on retrouve dans les écrits aussi. de Rabelais, de La Fontaine. Voilà, il faut rappeler tout ça. On retrouve sur l'appli. Sur le site Emmanuel. Ouais, tout à fait. Olivier, alors en revanche, quand on arrive au resto, faut commander à l'avance. Ça, quand ça sera la saison, il faut être nombreux autour de la table. Comment vous la Non, servez? maintenant, j'ai fait une façon à ce qu'on puisse la faire individuelle. D'accord. On Mais- peut prendre à l'assiette. Mais dire à commander, effectivement, il faut me la réserver parce que j'en ai que 4 ou 5 par semaine. D'accord. Donc c'est vrai que ça va vite. Donc il y a des amateurs déjà. C'est-à-dire qu'on est livré le jeudi, et c'est-à-dire que le lundi, le mardi, c'est plus qu'il n'y en ait plus. D'accord. Vous l'avez goûté, Emmanuel? Oui. Et alors? Bah, Elle est vraiment différente. Enfin, Oui, c'est une chair particulière, ouais.
ferme. C'est la poule Le Mans. Un vrai délice. Une chair très colorée aussi, hein. Voilà. C'est pas... Oui, parce que elle est c'est pas une blanche, volaille ouais. qui est aboutie, hein, 5 à 6 mois d'élevage, on le voit sur la volaille. Enfin, voilà, c'est une chair qui est ferme et savoureuse à la fois, et c'est ce qui fait la différence aussi. La chair se tient, mais ça veut pas dire qu'elle est dure. Attention, elle est ferme et savoureuse aussi. Ouais. Le problème, c'est que moi j'ai faim et il va falloir attendre septembre pour en manger. Eh oui, tout à fait. Il nous reste quelques minutes à passer avec nos invités Gonal L'Huissier, Emmanuel Moubèche, Olivier Boussard. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et cette poule Le Mans, donc on la retrouve depuis peu sur appli, sur un site internet. Comment faire? C'est très facile pour se connecter. De toute façon, nous-mêmes, nous avons un site internet sur France Bleu Maine, Tout à fait. sur lequel on peut réécouter et voir cette émission, car elle est filmée. Et en plus, vous mettez à chaque fois toutes les coordonnées, Tout ma le chère lien, Sophie. voilà, donc vous pourrez Problème. effectivement aller fouiller dans l'histoire de cette poule. Il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, il y a une question qu'on n'a pas posée encore. Qu'est-ce qu'elle mange? Mais qu'est-ce qu'elle mange, bon Mais sang, qu'est-ce cette qu'elle mange? poule? On la mange, mais d'abord, qu'est-ce qu'elle mange elle? Et ouais, c'est important, Emmanuel, de re-souligner, puisque c'est ce qui va conditionner le produit à la fin, finalement. C'est ce qu'elle mange, effectivement. Et alors, au départ, quand elle a accès au parcours herbeux, donc dès l'âge de 3-4 semaines, les petits poulets, là, vont se nourrir de l'aliment poussin spécifique. Mais déjà, je vais incorporer des céréales déjà, donc du blé, de l'orge, du pois protéagineux. Ils vont trouver toutes sortes de petites bébêtes et puis de l'herbe, mais d'abord des petites bébêtes sous l'herbe, Ah oui. justement, c'est ça qui est important. Des petits vers, tout ça. Des vers, et ça c'est là où ça démarre en fait, hein, la qualité de la chair. Et puis après, petit à petit, le pourcentage de céréales va grossir, et dès l'âge de 3-4 mois, c'est là où je vais insister avec plus d'orge pour une graisse plutôt ferme et blanche, et surtout du sarrasin. Et c'est ça, Oui. la grosse différence, c'est le D'accord. sarrasin. Ce qui va lui donner aussi son goût. Mais il y a aussi une chose qu'on n'a pas dite, mais qu'on imagine mal autrement. Elle est élevée en plein air, cette poule Ah Le oui, Mans, hein. naturellement. Voilà, Oui, c'est ça. précision Alors quand oui, même. c'est là le point de départ, effectivement. apporter. Un accès au parcours herbeux assez tôt, d'ailleurs, 3-4 semaines selon la météo. C'est pour ça qu'elle a les pattes bien fermes après, hein. Et bah oui, du coup, elle se muscle, mais c'est l'idée en fait, Ouais, ouais. c'est qu'elle gambade. En plus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une race qui a du caractère, donc il lui faut de l'espace, faut que ça gratte, faut que ça court, et voilà, c'est la condition pour avoir vraiment un produit abouti. Alors, est-ce facilement. que après elles sont un peu confinées avant l'abattage? Est-ce qu'on leur donne des produits laitiers, des choses comme ça? Alors oui, autant elles sont pas confinées, elles sont affinées éventuellement. D'accord. Pendant un Parce que bon je mois. pense au chapon, voilà, dans les épinettes, là, dans le sud de la France, c'est différent. Alors ça. les poulets, moi les poulets, un mois avant l'abattage, un mois voire un mois et demi, ils ont une pâtée tous les jours à base, en plus de leur alimentation, à base de lait, farine d'orge et de sarrasin. D'accord. Après, quand il s'agit des poulards, et là, Olivier, il y a 2 ans de ça maintenant, avait fait une commande spéciale pour les fêtes de Noël, justement, avec les fameuses poulardes du Mans. Et là, oui, il y avait engraissement en épinette. D'accord, très bien. Voilà, on pourrait continuer. Bah oui, et puis des on heures et peut des heures. continuer de toute façon sur l'appli et le site internet. On va trouver plein de choses grâce à vous, Emmanuel Moubèche. Merci beaucoup d'être Merci. venu ce matin. Merci Gwenel L'Huissier. Merci à vous. Merci Olivier Merci à vous de Boussard. nous avoir On reçus. se retrouve au moins en septembre, mais bien Oh oui, avant. bien Mais pour la avant. poule Le Mans, pour Bien la trouver avant. sur la table du Beaulieu, en tout cas, et sur les tables Mais on le laisse sartoises. tranquille en juin, toujours, Olivier. Tout à fait. Les 24 heures. 24 heures, il y oulala, a du oui. boulot. Là, c'est autre chose encore. Merci messieurs. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, nous serons avec Marielle Gaucher, Emmanuel. Oui, des magasins Le Fenouil qui va nous faire des plats emportés. Comment faire un bon pique-nique bio préparé à l'avance. Et puis on aura des belles pâtisseries comme d'habitude aussi avec... Guillaume Livet de la Panetière au Mans. France Bleu, Maine.